pepele na Yesu ah ngana bala Yesu nakopesa ye mipumba na ngai nyonso pona tikala pepele na 12 ans oyo pepele o na oya sali pepele na Yesu lobanga na bala o nakopesa ye mipumba na ngai nyonso pona tikala tombola ye ah yangai na Yesu tombola yangai na Yesu unona yo yangai na Yesu yangai na Yesu yangai na Yesu oh yangai na Yesu na beti mololo yangai na Masia oh yangai na Yesu oh yangai na Yesu oh yangai ye montre-moi comment tu danseras là-haut là-bas au ciel montre-moi comment tu danseras là-haut là-bas au ciel montre-moi ah montre-moi si tu descendais papa descendais ah si tu descendais papa descendais papa descendais si tu descendais papa mololo si tu descendais comment Emmanuel Emmanuel lelo na beti mololo ah lelo na kotombola yo ah lelo na kobeta mololo beta lelo na kotombola yo lelo na kotombola yo ah lelo na kotombola yo longola longolelanga bango Yesu afande vandisa ye ah ebandawa zambalola ebandawa papa bana eubela aya eskongo beta mololo Alléluia. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci pour la grâce encore, Seigneur. Au-delà des tourments, au-delà de tout, Seigneur, ce matin, il t'a plu de conduire nos pas ici. Être dans ta présence, Seigneur de gloire. Ta présence qui nous fait du bien. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Depuis 4 jours, nous sommes venus écouter ta parole. Notre raison d'être, Père, à tes côtés. Nous sommes venus nous abreuver à ta source pour que tu puisses nous éclairer, nous édifier, nous enseigner, nous orienter, nous conseiller, Seigneur. Merci pour ceux des cœurs qui ont été disposés pour écouter ta merveilleuse voix, pour recevoir tes merveilleux enseignements. Et la prière à cet instant que cela produise des fruits, Seigneur, dans nos vies respectives. Tu es notre Père et notre Roi. Et ce matin, nous voulons encore, après avoir élevé ton nom, glorifié ton nom, après avoir adoré, après avoir confessé, proclamé ta grandeur et ta puissance, nous voulons encore, Seigneur, que tu nous parles. Nous te supplions simplement. Saint-Esprit, toi qui es cette source intarissable, donne la connaissance nécessaire, car tu as horreur d'un peuple qui périt parce qu'il lui manque cette connaissance. Et pour ça, chaque fois tu la disposes, tu la places devant nous, Père, afin que nous puissions non seulement l'approprier, la recevoir, oh Dieu, la graver en nous, Père, et la pratiquer. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de joie, merci pour la grâce que tu accordes ce matin une fois de plus. Merci pour ces moments, Seigneur, Saint-Esprit, pour lesquels nous croyons que tu es vraiment présent ce matin, car là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es là. Merci Jésus, depuis ton trône de gloire, tu as ta main étendue sur nous, tu as ton regard fixé sur nous.
Nous apprécions ta présence et nous apprécions ton amour à notre égard. Béni soit ton Saint-Nom pour ces moments que nous voulons te recommander maintenant. Merci de ce que, Père de gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es amour, combien tu es unique, Seigneur de gloire, le Dieu de bonté. Reçois toute la gloire, reçois tous les honneurs. À tes pieds, notre allégeance ce matin. Dans le nom de Jésus, 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 nous avons prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Merci les chantres, merci, merci. On va chanter, merci. Alors, depuis mercredi, donc, nous sommes là pour parler, pour honorer Dieu à travers tout ce qu'il a fait durant ces 12 ans. Hier, nous avons suivi une courte vidéo qui retraçait un peu l'histoire de l'Église. Bon, le temps nous était imparti et je voulais bénir le Dieu pour l'équipe audiovisuelle qui a pu quand même monter cette vidéo. Nous allons y remettre de l'ordre. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas nécessaires, qui ont été dites. On va remettre de l'ordre là-dedans. Amen. Amen. Voilà. Et puis, voilà. Donc, nous avons passé en plus un moment merveilleux, cet atelier qui a été animé par le Bishop Dak. Il est parti ce matin parce qu'il avait d'autres urgences. Il veut prêcher dans les églises à Brazza ce matin. Il vient d'arriver. Il tient à remercier l'église du fond de son cœur pour l'accueil, pour tout ce que, la manière dont on l'a reçu. Voilà, il ne pensait pas. C'est vrai qu'il nous a fait preuve d'une autre dimension d'humilité, mais enfin, ce qui était important, c'était son passage au milieu de nous pour apporter sa pierre à l'édifice. Donc, il est bien arrivé ce matin à Brazza déjà. Il a tenu à remercier le peuple de Dieu des sévères. Amen. Alors, notre thème, c'était la seconde opportunité. Et ce matin, nous allons avoir un sous-thème pour clôturer ces moments et certainement avoir une partie un peu récréative juste à la fin du culte. Quand la poursuite de Dieu devient une question de survie spirituelle. Quand la poursuite de Dieu devient une question de survie spirituelle. Alléluia. Ça fait une petite longue phrase, mais qui vaut la peine. Quand la poursuite de Dieu devient une question de survie spirituelle. On pouvait s'arrêter à survie, mais j'ai ajouté spirituelle parce que ça donne beaucoup plus du poids, étant donné que nous parlons des affaires spirituelles, étant donné que nous parlons de notre Père, et c'est pour ça que j'ai tenu à ajouter le mot spirituel. Alléluia. Et je précise d'entrée qu'on ne nous parle pas de chercher ou de rechercher, mais on parle de poursuite, de poursuivre Dieu. Et poursuivre Dieu, c'est essentiel, bien-aimés. Or, nous avons entendu des choses depuis le premier jour jusqu'à hier, où l'homme de Dieu s'est vraiment baladé en essayant de toucher tous les aspects qui pouvaient nous concerner, parce que le Saint-Esprit permettait qu'il aborde ces aspects, parce qu'assurément, Dieu savait que dans la salle, il y avait une personne qui avait besoin que tel autre, tel aspect de problème soit abordé. Et comme j'ai dit tantôt, ma prière est que tu prennes en compte ces choses qui n'ont pas été dites par un homme, sorties la voix d'un homme, mais qui ont été dites par Dieu. Alléluia. On ne change que si on reçoit la parole de vie. On ne change que si on te transmet, te communique la vérité. On ne change que si on te dit des choses que tu connaissais, mais tu avais pris ça sous un mauvais angle. Tu avais géré ça sous un mauvais angle. Et quand Dieu veut essayer de corriger, veut te ramener sur le chemin, il te parle parfois d'une certaine manière. Et c'est pourquoi nous avons toujours souhaité que le langage de Dieu soit un langage clair pour que nous puissions comprendre exactement dans la prédication qu'il a eue hier, dans la prédication qu'il a eue dimanche passé, dans la prédication qu'il a eue il y a un mois, qu'est-ce qui était intéressant pour moi? Quel était le message que Dieu voulait me transmettre? Amen. Amen. Quand la poursuite de Dieu devient une question de survie spirituelle. Alors ce matin, on va parcourir les Écritures, c'est vrai, parce que c'est sur ces Écritures qu'on va s'appuyer. Le problème, c'est que la vie chrétienne
tu le sais, et on le dira toujours, on vient dans ce monde selon la volonté de Dieu. Mais en venant dans ce monde, et ce qui est normal et logique, on conçoit pour soi ce qu'on peut appeler un projet. On se donne une ligne de conduite. On te dit, je vais vivre de cette manière, je vais conduire ma vie comme ça, je vais essayer de mettre en place tel projet pour que j'avance, pour que j'obtienne ceci, pour que j'obtienne cela, pour que j'atteigne un certain niveau de vie sociale assez intéressant, bien aimé. Bref, on essaie humainement d'avoir ces choses-là dans la tête. Mais ça va nécessiter une certaine marche, surtout quand on est chrétien. Ça va nécessiter une certaine discipline. Ça va nécessiter surtout la compréhension des choses de Dieu, des messages de Dieu. Quand Dieu parle, je suis en train d'utiliser le verbe manger par exemple, tout le monde ne va pas le comprendre de la même manière. Et pourtant, tout le monde sait qu'est-ce que c'est manger. Mais ce verbe n'aura pas le même impact dans la vie de tous ceux qui sont là en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Et c'est pour ça qu'on dit le message, autant cette affaire de salut est personnelle, individuelle, autant une prédication qui passe, un enseignement qui est donné, c'est personnel. On n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes grâces, donc on ne comprendra pas de la même manière. Il y aura des gens qui comprendront, on va dire, ah, Seigneur, merci. Il y a des gens qui comprendront suivi d'un mais. Il y a des gens qui comprendront suivi d'une explication, d'une analyse à eux. Ça, c'est un peu la liberté que Dieu nous donne par le Saint-Esprit d'apprécier, de concevoir, d'accepter ou de ne pas accepter certaines choses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin, bien-aimé? On donne une certaine ligne de conduite à sa vie. Et tout le monde sait que quand il s'agit d'un projet ou d'un planning, il y a des délais. Après tant de mois, je suis censé faire ceci, donc il me faut cela. Ça, c'est l'homme. Mais après, en tant que chrétien, on est tenu de remettre toutes ces choses-là entre les mains de Dieu. Là, le problème, c'est que quand on a mis ces choses en place, quand on veut s'engager, parfois c'est, comment on appelle ça, l'impatience qui nous habite. C'est-à-dire que dans ton plan d'action, tu t'es donné, comme j'ai dit tantôt, des délais. Et tu te dis, assurément, au moment où je vais arriver là, il faut que j'obtienne ça. Et quand tu n'obtiens pas ça, au moment où tu veux obtenir la chose, tu commences à te poser des questions. Et le premier risque, la première chose, c'est qu'on abandonne. Ah, certainement qu'au départ, je n'avais pas bien réfléchi. Certainement, au départ, je n'avais pas bien ceci. Et c'est pour ça, bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de nous parler, pas de chercher Dieu, mais de poursuivre Dieu. Il y a une nuance, par la grâce de Dieu, on va essayer de nous expliquer ça. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment nous expliquer le sens, le vrai sens des mots par rapport à nous-mêmes. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen. Donc on ne parle pas de chercher ce matin ou de rechercher, on parle de poursuite. Jérémie 29, 13. Le premier verset que nous allons lire. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu vas te dire, mais parce que tout à l'heure tu as dit, c'est pas chercher dont on parlera ce matin, mais de poursuivre et tout ça. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Deuxième verset, on lira le reste après. Philippiens 3, verset 12. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors j'ai placé d'entrée ces deux versets pour qu'on essaie de voir la petite subtilité qu'il y a entre les deux verbes. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment, pendant qu'on le cherche, on peut ne pas le trouver.
La précision que quand tu te lances dans la recherche de Dieu, il faut que tu le fasses avec ton cœur. Beaucoup, nous ne cherchons pas Dieu avec notre cœur. On ne cherche pas Dieu avec notre cœur réel, sincère. On cherche Dieu pour des objectifs. Je ne dirais pas inavoués, non. Des objectifs qu'on s'est donnés dans la vie. Je veux les chercher pour ceci. Je veux les chercher pour tel but, pour tel objectif. Et quand j'ai dit tantôt, quand on s'est donné un temps, un délai, comme les anglophones disent un deadline, bien aimé, quand tu atteins ce délai, que tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé, la première tendance, c'est que tu risques de baisser les bras. Quelqu'un me suit? Dieu te donne la seconde opportunité ce matin pour comprendre ces choses. La tendance, c'est que tu risques de baisser les bras, tu risques de te décourager. Même si tu n'accuses pas quelqu'un d'autre qui aurait empêché que tu arrives, que tu atteignes ton objectif, tu peux t'accuser toi-même. Bref, mais tu risques de te décourager. Vous me cherchez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dans Jérémie 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Quelqu'un dit je cours. Pour tâcher de le saisir. La Bible nous dit je cours. La Bible ne dit pas combien de temps il est resté en train de courir. La Bible nous dit qu'il est en train de courir parce qu'il se dit, il court, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il ne va pas saisir, qu'il ne va pas toucher, qu'il ne va pas atteindre l'objectif, aussi longtemps, disais-je, il va continuer à courir. Quelqu'un dit poursuivre. Quelqu'un dit poursuivre. Combien de temps? Non, il ne nous dit pas, bien-aimé. Tant que je ne le saisis pas, je ne m'arrête pas de le poursuivre. Ça signifie qu'on y est engagé. Comme un chasseur bien-aimé qui a vu qui est chasseur, il est habitué, il connaît les signes dans la forêt, il est en train de poursuivre un gibier, il peut savoir, il sait, c'est son métier, il sait, le gibier est passé par là, donc je veux poursuivre par là. Donc, aussi longtemps que je ne vais pas l'atteindre, je ne vais pas m'arrêter, j'ai peur, je ne veux pas repartir au village bredouille. Voilà l'attitude que nous devons avoir, nous les chrétiens. Et c'est pour ça que Dieu nous parle de la persévérance. La veuve devant le juge unique n'a pas lâché prise. Elle a dit, tant que ce type-là n'apporte pas la solution à mon problème, il est le grand juge de la ville, je ne lâche pas. Elle a tellement importuné. Il est tellement importuné. Pendant que tu vas poursuivre Dieu, il y aura des histoires, il y aura des obstacles. Pendant que tu t'engages à poursuivre Dieu en vue d'obtenir ce que tu attends de lui, tu auras des problèmes, bien-aimés. Mais ne baisse pas, reste figé. Tant que je ne touche pas, je ne repars pas. Alléluia. Tant que vraiment, comme dit ici l'apôtre Paul, tant que je ne le saisis pas, je veux continuer à courir. Oh, la question souvent qu'on se pose, on se dit, mais tiens, mais oui, d'accord, pasteur, je suis d'accord avec toi, mais courir là sans voir, là, c'est pas... Non, bien aimé, on doit courir. Parce que le temps de l'exaucement, le temps de l'accomplissement, le temps de la réalisation de ton projet n'est pas connu de toi. C'est Dieu qui est au contrôle, bien-aimé. C'est pour ça qu'il dit ce matin, il te donne cette opportunité de comprendre ces choses. Il y a longtemps que tu pries pour un aspect, il y a longtemps que tu pries pour un problème, tu as l'impression que Dieu n'a pas encore répondu à ça. Accroche-toi, ne lâche pas, continue à le poursuivre. Mieux continuer à courir. N'est-ce pas qu'il est Dieu? Alléluia. Alléluia. Et nous, nos attitudes déterminent le reste, bien-aimé. La manière pour nous d'appréhender la situation, de la gérer, va déterminer ce qui va arriver. Oh, qu'est-ce que le monde, combien de fois, allais-je dire, le monde nous perturbe, le monde nous détourne, bien-aimé. Combien de fois on peut être abattu, on peut être découragé parce qu'on aurait jeté un coup d'œil à côté où ça marchait. Et si nous, ça n'a pas marché, on s'arrête, on arrête la course. Je suis tenté de te poser la question. Hier, tu courais bien. Avant-hier, tu courais bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu ne cours plus? Qui a arrêté ta course? Qui a arrêté ta course? Est-ce que c'est l'échec? Mais ça veut dire que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu des échecs. Mais le nôtre, celui qui nous rassemble ce matin, ce n'est pas un Dieu d'échec. Il n'échoue jamais. Quand même il y a des obstacles, Dieu sait que tu y arriveras. Mais tu as besoin de la persévérance. Tu
Tu as besoin de t'accrocher. Tu as besoin de courir, bien-aimé. C'est pourquoi parfois les yeux nous trompent. On voit la montagne, on voit le combat, on voit cette adversité implacable devant nous. On se dit, est-ce que j'y réussirai? Mais aussi longtemps que tu vas activer ta foi, aussi longtemps tu croiras que rien n'est impossible à celui qui croit, bien-aimé. Tu vas continuer à le poursuivre, tu vas continuer à courir jusqu'à ce que tu saisisses ce que Dieu t'a réservé, ce que Dieu t'a promis, jusqu'à ce que tu saisisses cela, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas facile pour une femme enceinte. 9 mois, ce n'est pas 2 jours. Hein. Surtout si dès le premier mois, la grossesse, les grimaces là commencent, ce n'est pas facile. Mais le jour que tu as l'enfant entre les mains, tu ne te souviens même plus une seconde que tu as souffert depuis 9 mois. Tu ne te souviens même pas. Pourquoi on ne peut pas avoir cette attitude, bien-aimé? La vie chrétienne, ce n'est pas du couteau dans le beurre. Non, c'est faux. Elle n'est pas aussi facile comme ça. Mais Dieu nous la rend facile, mais tout en nous impliquant dans la chose, tout en nous engageant dans la chose. Et toi, le fait de t'engager, c'est ce qui te pousse à dire que c'est dur. Mais il a tout accompli. Qu'est-ce qui peut paraître dur à toi qui lui appartient? Qu'est-ce qui peut encore paraître difficile? Je ne vois pas. Et c'est pour ça qu'il dit, quand il demande, l'apôtre Paul dit qu'il court, ça veut dire qu'en courant, il est conscient, il ne connaît peut-être même pas la distance sur laquelle il va courir. Il ne sait même pas, voilà, il ne connaît pas cette distance-là, mais il est convaincu qu'un jour, il va saisir. Un jour, il va toucher. Un jour, il va recevoir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc, c'est une question de vie. C'est une question de mode de vie. Mais ce mode de vie plutôt doit avoir un fondement. Sur quoi c'est fondé ton mode de vie? Ta manière de réfléchir, ta manière de te comporter, ta manière de faire ceci, de faire cela. Le fondement, c'est quoi? Vous savez, hein, en toute humilité, ce n'est pas toujours ce que je dis qui fera que les choses changent dans ta vie. Il y a des choses que quelqu'un d'autre viendra te dire qui vont changer les choses dans ta vie. Vous avez la grâce de recevoir un petit homme ici, mais qui nous a craché des choses, toi tu n'étais pas là. Quelle tristesse, pitié. Alléluia. Alléluia. Tu attends seulement qu'on t'impose les mains. Tu attends seulement qu'on te mette l'huile. Il envoya sa parole. Et une bouche a été utilisée. C'est vrai que j'ai prêché le premier jour, mais après on a été nourri, mais alors d'une manière incroyable. Donc des petites choses qui dégageaient le quotidien, qui reflétaient le quotidien des enfants de Dieu. Tu as trouvé les moyens pour être occupé. Bon, en tout cas, personne ne t'en veut. Pas moi. Je vais simplement épingler ça, je ferme rapidement la parenthèse. Acclame pour le Seigneur. Psaume 42, à partir du verset 2, on peut retenir que la Bible nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Bien aimé, il y a une chose qui est connue de tout le monde, c'est que nous avons besoin des choses de Dieu, mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Et les chrétiens, appelons-les quand même chrétiens, ceux qui aiment les choses de Dieu, ceux qui sont à la maison. Ils sont chrétiens, ils se donnent des jours pour aller à l'église, ils se donnent des jours pour donner la place à Dieu, ils se donnent des jours pour vraiment mettre Dieu là où il doit être, ils se donnent des jours et surtout ils donnent la place à Dieu quand la situation devient difficile. Ne cherchons pas les choses de Dieu, bien-aimés. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Il est fidèle. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Lui, il n'en a pas besoin, bien-aimé. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Et que je disais, mercredi, quand on a commencé ce semaine, je disais, chaque jour, en fait, quand tu te lèves, c'est une opportunité que Dieu te donne. De faire quelque chose, de réaliser quelque chose, de marcher, d'aller de l'avant. Chaque jour. Même ce matin, quand tu te réveilles, Dieu t'a donné une opportunité d'écouter une parole pour que tu la pratiques. Te dis, ne ralentis pas. Même quand ça ne marche pas, ne ralentis pas. Continue à courir. Sois patient. Sois patient. La chose arrivera. Parce qu'elle t'est destinée. Elle t'a été promise. Elle est à toi, bien-aimé.
mais discerne simplement que tu ne vas pas y arriver facilement. Parce qu'autour de toi, il y a un environnement. Autour de toi, l'adversité va se lever. Autour de toi, des gens qui vont parler. Autour de toi, des choses qui vont se faire. Mais toi, ton problème, c'est que Dieu a dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Acclame encore pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Et comme j'ai dit, dans cette affaire, il y a deux catégories. Il y a des gens qui cherchent Dieu quand ils ont un problème. Alléluia. J'imagine que ce n'est pas toi. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu quand ils se rendent compte. C'est comme s'ils arrivent un peu à un niveau où il y a cette incapacité comme de respirer, comme de vivre. Et celui-là, il va vouloir vivre tous les jours. Il va vouloir respirer tous les jours. Ça suppose qu'il va poursuivre Dieu tous les jours. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand tu le cherches pour un but, dès que tu atteins le but, tu n'es plus là-bas. Tu atteins l'objectif, tu n'es plus là. Mais ceux qui le cherchent, parce qu'ils ont fait de ça un mode de vie, une respiration, ils vont le chercher et le chercher encore. Je ne sais pas si tu me suis ce matin, bien-aimé. Ils vont le chercher et le chercher. Mais toi aussi, tu pries trop. Oui, je cherche Dieu. Non, je suis en train de le pourchasser. Mais toi, tous les jours jeûne. Oui, je suis en train de courir. Mais toi, tous les jours seulement au nom de Jésus, je suis en train de courir. Mais toi, tous les jours à l'église, alors même qu'on ne vient pas ici tous les jours, tu dis, je cours encore. Mais toi, là, tu parles toi de la de Dieu. Oui, mais parce que je cours encore. C'est un mode de vie. Et ce n'est pas un choix. C'est un mode de vie. Ce n'est pas un choix dans le sens où quelqu'un t'impose, mais c'est un choix que tu fais toi en tant qu'individu. Parce que il y a des expériences. Si tu ne les as pas vécues, mais il y a une personne moi à côté de toi qui a vécu ça. Quand tu écoutes ça, un peu de crainte. Quand tu écoutes ça, essaie de voir comment tu peux pratiquer pour expérimenter cette version, cette facette de Dieu. Parce que derrière un témoignage, il y a un enseignement qui passe. Il y a le bishop, Kenneth nous a fait rire. Il était chez lui, et puis les gens, la SNE rentrent. Et puis, ils rentrent dans leur parcelle. Et puis, le gars demande, va appeler papa. Papa, c'était lui. Comme il est morphologiquement de petite taille et tout. Sa femme dit, tu sais quoi, c'est quoi? Tu sais, donc, vous imaginez? Il y a des expériences qui édifient. Il y a des expériences, toi, un cas comme ça, comment tu fais pour réagir? Ton problème, c'est qu'on met devant toi ce genre de situation pour que tu t'arrêtes de courir. Pour que tu t'énerves. Ce matin, on est venu là. Quelqu'un qui a garé son taxi devant l'église, là, calme. Taxi garé là. Je ne sais pas si c'est en panne ou quoi. Garé là. Si vous poussez les gens quoi, à s'énerver. Il sait que c'est une église, mais il gare là. Il sait que c'est dimanche, mais il gare là. Pendant que ça va tirer en panne de pousser ça. Non, carrément devant là. Bien aimé, on va te chercher. Que tu le veuilles ou non, on va te chercher. Le diable, il va te chercher. Il va tout faire pour te piquer. Il va tout faire pour te bousculer. Il veut voir simplement que tu réagisses et pour que tu arrêtes ta course. Oh, toi, dans ta tête, moi, je suis fils de Dieu, fils du royaume. Mon problème, c'est avancer. Qu'on me pique, qu'on ne me pique pas, je vais courir parce que je dois saisir. Je dois le poursuivre pour obtenir auprès de lui ce qu'il m'a promis. Mais la meilleure, c'est quoi? C'est que plus tu vas le poursuivre, plus tu vas courir derrière lui, naturellement, tu vas à un moment de ta vie te rapprocher de lui, bien-aimé. Le but, c'est qu'il faut qu'il te reconnaisse comme étant son fils. Quand il voit en toi son image à la création. Et quand il va retrouver en toi ses qualités, ce caractère, cet attribut, cette forme, bien-aimé, il est évident que dans la présence de Dieu, il n'y a rien de plus beau qu'être là, bien-aimé. Il est évident que dans la présence de Dieu, on obtiendra ce dont on a besoin. Il est évident que dans la présence de Dieu, c'est là où sa gloire se manifeste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lâché prise. Pourquoi? Parce que tu as persévéré. Pourquoi? Tu as continué à le poursuivre. Alléluia. Tu es pour toi loin de Dieu. Tu veux que Dieu te donne? Ce n'est pas la magie. Hein? Où la loge se trouve, je ne sais pas combien de kilomètres de ton pays. Le grand maître plutôt. Et puis toi, tu es là en train de... Non. Dieu veut nous voir. C'est pour ça qu'il nous dit, celui qui a vu Dieu face à face. Tu ne vas pas avoir Dieu face à face, c'est des kilomètres. Et Jacob a dit ici, c'est quoi? Comment il appelait ce lieu-là? Péniel, n'est-ce pas? Pourquoi il appelait Péniel? Hein? Péniel, oui. Bethel, pourquoi?
Acclame le Seigneur. Bethel, c'est quoi? Maison de... Bien-aimé, tu le cherches, tu vas le rencontrer. Il peut me se dire, mais moi, je suis en train de marcher, mais quand je me retourne, je vois toujours le même enfant. Quand je me retourne, je vois toujours le même enfant. Avant même que tu me parles, il se rend compte que plus tu cours, pour le poursuivre, tu te rapproches de lui, bien-aimé, il te donnera. Là où il avait dit non, aussi longtemps que tu vas te rapprocher de lui, lui il dira oui. Là où le monde voudrait fermer la porte, quand tu vas continuer, il voit ta persévérance, il voit la confiance que tu as, il voit ta foi. Tout est noir, mais je dis, je le poursuis. Je vais toujours être derrière lui, bien-aimé. Dieu n'est pas méchant, il n'a jamais été méchant. Dieu, il est bon, il va te donner au moment voulu par lui tout ce dont tu cherches. L'opportunité t'est donnée ce matin de comprendre ces choses-là, de ne jamais t'arrêter, de continuer à le poursuivre. De continuer à être derrière lui, le poursuivre, bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Ça, c'est connu de tout le monde. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Si tu as cette attitude pour poursuivre tes ennemis, c'est parce que Dieu t'a donné des capacités de les anéantir. Donc si longtemps tu ne les atteins pas pour les anéantir afin que tu sois libéré, bien aimé, tu ne lâches pas prise. De la même manière, si tu veux obtenir quelque chose de Dieu, en rapport avec les promesses faites, en rapport avec l'héritage qui t'avait été promis, bien aimé, tu ne lâches pas. Tant que tu ne le touches pas, la femme l'avait dit, vous faites tout ce que vous voulez, vous me chassez, je reviendrai. Moi, je n'ai pas besoin de toucher son genou, je n'ai pas besoin de toucher sa chair, sa peau, je n'ai pas besoin de toucher ses bras, ses doigts. Non, j'ai besoin de toucher même le pan de sa robe. Regardez le combat qu'il y avait devant cette femme-là. Mais elle a persévéré. Elle a insisté. Il a dit, celui-là, j'ai entendu parler. Je suis convaincu que ma solution, c'est auprès de lui. Alléluia. Ma solution, c'est auprès de lui. Il y a des choses qui perdurent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses pour lesquelles tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Mais assurez-moi, bien-aimé, il y a quelque chose qui empêche que la main de Dieu impacte ta vie. Il y a certainement quelque chose que je ne connais pas, mais que le Saint-Esprit connaît et il est prêt à te le révéler. En ce moment-là, c'est à toi de dire au Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Dans nos prières, nous disons parfois, Seigneur, le belanga, ana sala nini puganga pena sala upambolanga. Et je dois sala. Non, c'est ça le problème en fait. Il y a quelque chose certainement qui manque, qu'on ne fait pas. Certainement, le doute, pendant que tu es en train de poursuivre Dieu, tu es derrière en train de courir, c'est peut-être pas le doute. Mais là, le doute, tu vas aller où avec ton doute? Peut-être un raisonnement, tu vas aller avec ton raisonnement. Dieu n'a pas besoin de ton raisonnement. Tu sais, si c'est comme ça, je pense. Non, bien-aimé, non, non, non. C'est le verset qui est comme ça. Il n'y a pas de je pense dans le verset là. Il nous a laissé ça pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions aller nous retrouver à l'intérieur de cette parole, pour que cette parole nous donne la vie. Il est la source d'eau vive, bien-aimé. Et j'ai toujours amené les chrétiens à se révolter à un moment. Le temps peut passer, la situation va rester difficile. Tout va rester compliqué en dépit de ce que tu fais, en dépit de ta foi, en dépit de ta bonne volonté, du cœur que tu as donné à Dieu. Tout est difficile parce qu'effectivement dans ce monde, là il nous a dit qu'il nous envoyait des brebis au milieu des loups. Il faut que tu te lèves, mais tu te lèves avec une arme, mieux, des armes. Oh, cette patience, même quand c'est dur, tu ne manges pas, tu n'as pas 100 francs, tout le monde te rejette. Tout ça, ça fait partie des éléments qui te maintiennent dans la vallée. Mais à un matin, Dieu va se lever, il va te relever pour que tu sois au-dessus de la montagne, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne reste pas longtemps dans la vallée. La vallée reste une école, mieux une université, là où Dieu t'aiguise. Peut-être qu'il t'amène là-bas pour tailler un peu ton petit orgueil. Peut-être qu'il t'amène là-bas pour tailler un peu ta suffisance. Parce qu'il t'amène là pour t'enlever quelque chose. Tu ne le sais pas. Pendant que tu es là-bas, tu te plains. Mais il a dit, lorsque tu marches dans la vallée de l'homme, la mort, son bâton et sa houlette te rassurent. Il sait que tu es dans la vallée. Il sait que tu es dans des combats. Il sait que tu es dans des difficultés. Mais il dit quand même que lui te rassure. Alléluia. Alléluia. Le bâton et la houlette, non? C'est ça. On sait qu'est-ce que c'est, non? Le bâton, c'est pour faire quoi? Et la houlette, c'est pour faire quoi? Pendant que tu as des difficultés là, ça veut dire que l'ennemi est là. Mais il y a un bâton qui est là pour taper sur l'ennemi bien-aimé. Et pour éviter que toi tu te perdes, que tu te décourages, Dieu, il est prêt à te récupérer avec la houlette. Oh, quelqu'un dit Dieu est bon, bien-aimé.
Quelqu'un dit Dieu est bon, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Je cours, je ne reviens pas. Je ne reviens pas sans avoir atteint aussi longtemps. Je le fais avec les adversaires parce que j'ai les capacités. Celui qui en moi est plus fort, autant je le fais avec Dieu. Je ne lâche pas tant qu'il ne me donne pas la réponse à ça. Oui, la loi de ma famille. Oui, la sorcellerie. Oui, les quoi. Oui, les... Ok, d'accord. Dieu, est-ce que les choses sont au-dessus de toi? Non, alors, tu dois me répondre. Moi, je ne lâche pas, je suis derrière toi. Tu vas à gauche, je vais à gauche. Tu vas à droite, je vais à droite. Tu cours devant, je cours devant. Je me fasse. Même si la distance se creuse, je vais boire un peu d'eau en courant là, je dois te rattraper parce que tu dois me répondre. Dis-moi Amen, bien-aimé. La persévérance et la patience, deux éléments essentiels pour accéder à la victoire. La persévérance et la patience. C'est ce que l'ennemi te présente. Mais ça fait depuis quand tu pries? 15 ans. Mais tu vois ta vie. Au lieu que ça monte, depuis 15 ans, ça descend. Alléluia. C'est surtout ça qu'on nous dit, non? Bon, toi qui me dis venir à Christ là, toi-même on te voit là, tu vois comment tu es? Ça c'est leur phrase, les belles phrases. Mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que les gens voient de toi, ce que les gens voient sur toi. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a programmé pour toi. Et c'est lui qui sait à quel moment mettre ça sur le terrain. Et c'est ça qui est essentiel, bien-aimé. Les gens y parleront. Ne t'énerve pas si les gens ne t'aiment pas. Ton problème, c'est que je veux poursuivre. J'ai des objectifs avec Dieu, vivre le royaume sur la terre et accéder au salut. On ne peut pas ne pas vivre le royaume ici et puis dire accéder au salut. Jamais. La belle voiture que tu vas acheter là, il n'y en a pas en haut. Donc tu vis ça ici. Et ça, pour vivre, il faut avoir cette attitude de courir. De courir, bien-aimé. De poursuivre Dieu, de le chercher. Il dit même, quand on s'appuie sur le verbe chercher, même quand tu t'attends. Et c'est là que j'aime dire aux enfants de Dieu, il n'y a pas des grands enfants de Dieu, il n'y a pas des petits enfants de Dieu. Dans la mort, il n'y a pas de grands serviteurs, il n'y a pas de petits serviteurs. Tous ceux qui ont été appelés à Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Et la plupart des cas, ceux qui le déclarent eux-mêmes qui le sont, font la mise au bien. Tel manque d'humilité. Il dit aux gens, je suis un grand serviteur de Dieu. Un grand quoi? Ton costume, ton compte qui est bourré, tes belles voitures. Mais on sait d'où tu sors. On connaît quelle est ta source d'inspiration. Alléluia. Alléluia. Cherchons Dieu, poursuivons-le, ne lâchons pas prise. Le monde ne va jamais nous laisser. La Bible nous enseigne que les temps sont vraiment mauvais. Les temps sont mauvais, ne lâchons pas prise. Personne ne va t'aimer pendant que tu es en train